Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ici Joël Lorquet. Aujourd'hui, nous sommes au Caribé Hotel pour une occasion vraiment spéciale. Nous avons le privilège, la possibilité, l'opportunité de rencontrer un personnage extraordinaire. Il s'agit d'une princesse. Oui, la princesse de Jordanie. Elle s'appelle Sarah Zeid. Et elle était en Haïti justement pour avoir des informations de première main sur la réponse humanitaire du programme alimentaire mondial, le PAM, World Food Programme en anglais. Et elle voulait mettre le curseur sur les efforts en cours et faire la promotion pour une plus grande solidarité envers Haïti. Donc nous avons le plaisir de la rencontrer. Elle nous a reçus en audience privée aujourd'hui durant cette importante visite en Haïti. Suivez. Princess Sarah Zeid, thank you for coming to Haiti. I understand you are in the country by the invitation of the UN, and you are an advocate for maternal and newborn health. Tell us why you are here exactly. Well, first of all, I am thrilled, honoured and delighted to be in Haiti. This is my first visit here, and if you ask me to come back, I would love to. So as an advocate for maternal and newborn health, the majority of preventable maternal deaths and newborn deaths take place in areas of fragility. And we all live now in areas of fragility where we are affected by contagion, by climate, and by conflict. As humanitarians, we have a responsibility to protect the most vulnerable and to ensure that a woman or a girl can go healthily through her pregnancy, deliver, survive, and bring a healthy baby into the world. What are your impressions about the country so far? Well, it is an extraordinarily beautiful country, and I have been very privileged to have the opportunity to meet with a number of rather extraordinary women. Today I met with the Madame Sarah, which is rather excellent because I can be Madame Sarah, and so we exchanged sisterly solidarity and recognizing that at the heart of the health and well-being of a family, of a community, of a country, and what will lead us to peace and prosperity is the mother. It is the well-being of a girl and a woman. A mother is responsible for the children. If a woman is earning money, she reinvests 90% of that back into her family. And so it's absolutely essential that we allow women and girls to be fully educated, to receive all of the health benefits and nutrition that they require. So you think that the women in Haiti, and particularly the Madame Sarah, the Commerçant people, they are playing a very important role in the future of Haiti? Well, everybody plays a very important role in the future of every community and nation. But the Madame Sarah are an extraordinarily strong network within the economic sector. They are also an extraordinarily strong network of women supporting women around the country. What are your observations during your visit, and what do you think need to be done in Haiti? Haiti, like every country in the world, needs to prioritize the health and well-being of its women and its girls. And Haiti, tragically, the unchecked violence that exists at the moment is having catastrophic consequences
on huge numbers of individuals. We went to a site where communities, almost 6,000 people, have been displaced because of the violence into a very small area. Just about 6,000 people and only 4 working toilets. Wow. And you think you can help to change this situation? What can you do? It's all of us. You know, we all have a role to play in trying to help individuals, communities, the government to move beyond the current tragic cycle of crises. If they would ask you if you have some advice to provide, to the Haitians, because as you know, this country, has a lot of problems. So, do you have some ideas, some advice, if we would like to change Haiti? I have only been in Haiti for 3 days, so I don't feel qualified to do anything more than to tell you what I've been hearing from people, and to try and reflect some of the needs that people have said to me, and that is that every woman who has the responsibility of children wants the same thing, and that is for her children to be educated and to be well nourished and to be safe. And the needs of every woman and every girl, my needs, are exactly the same as every other woman in the world, and those needs need to be met. The only thing that changes is the environment around me. And so whether it be the hurricane season that's coming, or the need to end the violence that is carrying on here, or make access to maternal health free in this country, these are something that every woman has the right to and needs. Some people think that Haitian people are resilient. I don't know what to think about your observation. Do you think it's true? Haitians are very resilient? I think the Haitian people that I have had the privilege of meeting have been extraordinary, and they are suffering, and no one should have to live day after day struggling to survive. So, are you optimistic for Haiti? Do you think the situation can change someday? I have to hope that we all have a bright future. But the real work will happen in Haiti. The real work is of the government, is of the people, the Haitians with a voice and a platform. I am here to support your good work, and I'm willing to do anything that I can to continue to support and amplify the work that the Haitian people are doing themselves. This is the first time I am meeting with a princess, and I'm telling you the truth, I'm really surprised, impressed about your simplicity. And when you told me that you live in New York, I don't really understand. Can you explain to the audience why, as a princess, you live in New York, and what is your role? Wouldn't it be lovely to think that there was a castle and a unicorn and so on? No, my husband's job is in New York. Our children go to school in New York, and so that is where we live. So you don't pay any money to government, or do you continue to visit Jordania? I visit Jordan because that's where our family is, but otherwise, no. To finish, dear princess, do you have a wish or something to say to the Haitian people? I think that Haiti is an extraordinary, beautiful country with so much wealth of culture and energy and vibrancy, and if we can protect the lives and health and well-being of Haitian women and Haitian girls, and make sure that mothers and newborn babies are healthy, then there is a future for everybody. Dear Princess Sarah Zeid, your visit in Haiti surprised everybody. I knew about it since yesterday when I read an article about your presence in Haiti.
Is it a strategy? I mean, is it because of the insecurity you have decided to come without making any noise? People just knew you are here when you arrived. I was surprised to be here as well, to be honest. Okay. Before I started my current role working with the Emergency Relief Coordinator, I spent almost 6 years working with the World Food Programme, working on the link between nutrition and maternal and newborn health. And the WFP country director, Wanja, and I knew each other from earlier days, and she told me that I needed to come, and the humanitarian coordinator and the World Food Programme work together because they understand the importance of women and girls. They wanted to use the platform of the Special Initiative for maternal and newborn health in crisis to elevate, to energize conversations, coordination, collaboration around what the international community and our partnership with Haitians can do more and better for mothers and babies. Thank you so much, dear Princess Sarah Zeid. Thank you for coming to Haiti. Thank you very much. And we hope you will come back. I would love to. Thank you. Thank you so much. And I would like to offer you my last book about Kazan. It's a village where the Polish people used to live before the independence. And during the war, they have chosen to help the Haitians to fight against the French. So it's a pleasure for me to offer you this book. Thank you. And another one about how we can help Haiti to produce more food. Okay. Yeah. So it's about the Canal de Wanamène, where the people they are trying now to irrigate the area to produce more rice and more food for the country. Thank you very much. Bon matin et bonjour et bienvenue. I'm sorry that is the end of my French for this morning. Je m'excuse que ceci soit la fin de mon français ce matin. I just want to say an enormous thank you to all of you for coming and for your interest in the work that we have been doing over these last few days and our priority and focus on the mothers and newborns and small children in Haiti. Je vous remercie beaucoup d'être ici avec nous ce matin et je vous remercie aussi pour l'intérêt que vous portez envers le travail que nous avons fait dans ces derniers jours et en particulier l'attention que nous portons sur la question des femmes et des nouveau-nés en Haïti. My name is Sarah Zeid, and I work as the Special Advisor to the Emergency Relief Coordinator, who sits at the highest level of the entire humanitarian community, and work as his Special Advisor on the Special Initiative for Maternal and Newborn Health in Crisis. Mon nom est Sarah Zeid et je travaille comme conseillère spéciale pour le coordinateur résident, le coordinateur de l'urgence au niveau du système des Nations Unies. Il s'agit de l'instance la plus élevée des Nations Unies sur les questions humanitaires et je travaille en particulier sur l'initiative spéciale qui porte sur la santé maternelle et la santé des nouveau-nés. I'm going to take this from backwards and go for the feeling that I am leaving with, and it is both awe and anger, and I am in awe of how beautiful Haiti is. I open my curtains in the morning and it takes my breath away. I am
I am in awe of the determination of Haitians to move beyond this terrible time, and I'm in awe of everybody's yearning for a different future, and how many people I have had the privilege to meet who are so determined to work together on your behalf to reach these ambitions. But I'm also very angry, and as an advocate for the survival of mothers and newborns, I'm really angry that there are so many women and girls who are overlooked and suffering. And I am angry and I'm frustrated that we can send people around the moon. We can send missions to Mars. We can create, extraordinary AI robots. The brilliance, the hard work, the creativity of humans is also matched by a terrible cruelty, and these two things are not being brought together, and so I will take away some of the heartbreak that I have felt in the hospital with the mothers and the grandmothers, and the extraordinary woman with her twins in the displacement settlement, or the children. Gosh, there were children who were off in a space, and they were coloring and drawing, and it was to help make them feel less stressed, and they were like children everywhere. They were naughty, they were cheeky, they were laughing, and they were joyful, and so I take all of that with me, and I use that anger to try and use whatever access and platform I have to remind people that we all have a role to play in ensuring, the health, happiness, well-being, and that we try and put an end to some of the cruelty that is so visible. As for what's going to happen next, me and my anger, but I'm going to leave that also to my colleagues. Maybe la traduction. Oh yes, I'm so sorry. I'm angry. Merci beaucoup. Peut-être en prenant la réponse à reculons d'abord, le sentiment avec lequel je pars, c'est un double sentiment. C'est un sentiment à la fois d'émerveillement mais aussi de colère. D'émerveillement parce que j'ai découvert un pays magnifique qui me coupe le souffle lorsque je l'observe, lorsque j'ouvre ma fenêtre. D'émerveillement parce que j'ai aussi découvert la détermination du peuple haïtien à dépasser les terribles conditions et les défis auxquels ils font face et à désirer, à rêver d'un avenir meilleur. D'émerveillement aussi parce que j'ai rencontré des gens qui font une différence dans ces communautés et qui travaillent au bénéfice de chacune de ces populations qui sont affectées. Mais je pars aussi avec un sentiment de profonde colère. De profonde colère parce qu'en tant que personne qui fait du plaidoyer pour la survie des femmes et la survie du monde en général, je suis profondément en colère lorsque je vois tant de femmes et d'enfants qui sont oubliés, qui ne sont pas écoutés, qui ne reçoivent pas les services et les besoins pour remplir les besoins qu'ils font face. Et je suis profondément en colère parce que je vois le contraste entre une humanité qui est capable d'envoyer des astronautes faire le tour de la Lune, d'envoyer des missions à Mars, de créer des robots
à la puissance de l'intelligence artificielle. La créativité de l'humain est sans fin, mais elle est aussi égalée par une terrible cruauté, malheureusement. Et ces deux choses ne se rencontrent pas l'une et l'autre. Donc je pars avec une sensation aussi, que je garderai toujours pour revenir à la première question qui a été posée, de mon cœur brisé tel que je l'ai senti à l'hôpital lorsque j'ai rencontré cette femme extraordinaire en particulier qui a donné naissance à ces deux jumeaux dont on parlait au nez. Les enfants que j'ai rencontrés à l'hôpital aussi, que j'ai vus en train de dessiner, de colorier certaines activités qui sont là pour essayer de les aider à passer outre le stress qu'ils vivent dans les conditions qui sont les leurs. Et des enfants qui étaient comme tous les enfants que nous connaissons à travers le monde, qui étaient taquins, coquins, rieurs, plein de joie. Et donc du coup, ce qui vient après pour moi, c'est l'utilisation de l'accès que j'ai, des plateformes qui sont à ma disposition, mais aussi pour rappeler à tous que le rôle qui est à jouer ici est un rôle commun, que c'est notre responsabilité à tous de faire face à la cruauté que nous voyons et pour assurer le bien-être de chacune de ces populations. Et c'est quelque chose que je ferai aussi avec mes collègues qui restent ici alors que moi je pars et que je continue à jouer ce rôle de pédagogue. Yes. And meet the needs of a woman. And if we can meet the needs of everything and everyone that she cares about and has to support, then we will have made real, proper, sustainable progress. Et si nous pouvons subvenir aux besoins d'une femme, à tous ses besoins, aux besoins des personnes qui lui sont chères et de toutes celles et ceux qu'elle supporte, nous aurons fait une contribution durable et importante à son développement. So I was particularly honored and delighted to be invited to Haiti, for which I am enormously grateful to my colleagues and the government officials that we have met, to the women that we have been speaking with and who have shared their wisdom, experience and expertise. Et je suis particulièrement honoré d'avoir été invité ici en Haïti, ceci grâce à mes collègues mais aussi à l'invitation du gouvernement. Et je remercie particulièrement les femmes que nous avons rencontrées pour avoir partagé leur sagesse, leur expertise et leur expérience au travers de ça. And I am here to support good work. That's really what this is all about, and to focus specifically on the women and girls who are largely unseen and unheard, because they are the ones that need us the most. Et je suis ici pour soutenir le bon travail. C'est ceci pour laquelle cette mission a lieu. Et je suis ici en particulier pour me concentrer sur les besoins des femmes et des nouveau-nés, les personnes qui ne sont pas vues, ne sont pas entendues, et ce sont leurs besoins qui doivent être priorisés. And if I may, if I can just appreciate some of the extraordinary women that I have had the privilege of meeting over these last 4 days, which I hope will also help to recognize the role and the burden that they carry in all of our lives. And then I'll just say a little bit about the other things that I've seen on my time here. Et si je peux prendre un instant simplement pour apprécier en particulier les femmes extraordinaires que j'ai eu le privilège de rencontrer au travers de ces jours et reconnaître le travail et le fardeau qu'elles portent pour chacun d'entre nous. Et ensuite, je parlerai un petit peu plus de ce que j'ai vu ces jours-ci. The Madame Sarahs. And as Madame Sarah, I felt a special sisterhood with them. Et en particulier la question des Madame Sarah, et en tant que moi-même une Madame qui s'appelle Sarah, j'ai senti une connexion particulière en tant que sœur. Who are the backbone of the informal economy in this country,
and work tirelessly to meet the needs of each other and are out there day and night, rain or shine, to provide for the country. Qui sont les Madame Sarah, qui sont la colonne vertébrale de l'économie informelle ici en Haïti, qui travaillent sans relâche pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur communauté et qui le font beau temps, mauvais temps, jours et nuits, qui sont ici. The staff that we met at the Hôpital Le Pé, which is the last remaining public hospital in Port-au-Prince and serves 2 million people. It is open and available 24 hours a day, 7 days a week to serve that population. And there are not enough beds, there are not enough hours in the day, and unfailingly they show up and they continue to care. Et je voudrais remercier aussi en particulier le personnel de l'hôpital de la Paix, le dernier hôpital public ouvert et disponible à Port-au-Prince, qui sert jusqu'à 2 millions de personnes, qui est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui a des carences au niveau de lits disponibles, qui n'a pas suffisamment d'heures dans la journée, mais son personnel, sans jamais faillir, est toujours disponible et soutient la population qui en a besoin. The midwives of this country who work tirelessly for the women in their communities. Les sages-femmes qui travaillent sans relâche pour les femmes dans leur communauté. And again, when we were at the hospital yesterday and we went to see the premature babies, we met a tiny boy who had been abandoned. We saw the mothers and the grandmothers who were waiting in line with their malnourished children, and it was really hard for us to see the condition of these babies and young children. And so for the mothers and the grandmothers who are caring for them and worrying about them, who also have other responsibilities and children at home, I leave some of my heart with them and in their struggle and their yearning for the health of everybody they care for. Et lorsque nous étions à l'hôpital hier, nous avons vu aussi en particulier des nouveau-nés nés de manière prématurée. Nous avons vu un jeune garçon abandonné. Nous avons vu de nombreuses mères, de nombreuses grand-mères en attente pour traiter des enfants mal nourris. C'était particulièrement brise-cœur que de voir les conditions dans lesquelles ces personnes, ces jeunes, ces mères, ces grands-mères prennent soin de ces êtres aussi vulnérables qui leur sont chers. Et une partie de mon cœur reste ici avec elles et en admiration pour la lutte qu'elles mènent chaque jour pour subvenir aux besoins de leurs êtres chers dans des conditions si difficiles. I have to also recognize, appreciate, and honor my fellow humanitarians. You have no idea how hard everybody works. The passion, the determination, the hours as professionals, but also as mothers, as caregivers, and they do it all, and it is really extraordinary, and I really want to recognize them. Et je voudrais reconnaître aussi, apprécier le travail extraordinaire de mes collègues humanitaires qui travaillent sans relâche aussi, qui le font avec passion, avec détermination, non seulement en tant que professionnels, mais aussi en tant que mères, en tant que personnes qui prennent soin des personnes. C'est vraiment un travail formidable qu'ils réalisent et je les remercie. And then my last one is the Prime Minister. And when we had the honor of meeting him, he said over and over that his sole priority for Haiti is the security of the Haitian people.
and security is big. Security is the end of violence. But security is also economic security. It is food security. It is the security of a woman to be able to walk down the street and go to school and know that she can do that safely. And for all of that, I commend him and everybody who is working towards that ambition. Et évidemment, je souhaite aussi reconnaître le Premier ministre en particulier. Lorsque nous nous sommes rencontrés, il a répété maintes fois que sa priorité principale, son unique priorité était la sécurité du peuple haïtien. Et le concept de la sécurité est un concept large qui est de mettre fin à la violence. Mais ceci parle aussi d'une sécurité économique, d'une sécurité alimentaire, de la sécurité pour les femmes de pouvoir marcher dans la rue, de pouvoir aller à l'école, pour que chacun puisse le faire. Et je souhaite le reconnaître, le remercier, lui et son équipe qui travaillent d'arrache-pied pour ces objectifs. And then my last comment that I would like to make before we avail ourselves to questions is just another illustration of the worst of times and the miracle of times, which was visiting a community that had been displaced by the violence. And it was almost 6,000 people living in really horrific conditions, packed together with limited amounts of water, limited amounts of hygiene facilities. There were 4 working toilets. In the rain, the gutter system doesn't work. The wind comes along and the shelters get blown away. No electricity, minimal lighting. And yet, as we were walking through these tiny pathways through that community, we came across a woman who had newborn twins. And she had 2 healthy baby twins that had been delivered in that place by a community health worker. And so even in the most appalling of times, not only can labor not be stopped, not only can the birth of a baby not be delayed, but these miracles do happen, and we can prevent the death, the suffering, and ensure that there is a future for all of us. Thank you very much. Excellent. Et en tant que dernier commentaire, avant de passer à la session de questions et réponses, je souhaite donner une illustration aussi de ce que sont les pires des moments, mais aussi les miracles qui peuvent subvenir lors de ces moments. Nous sommes allés visiter une communauté qui a été déplacée par la violence ici à Port-au-Prince, des conditions très difficiles dans un site de déplacés où vivent jusqu'à 6000 personnes agglutinées dans des conditions très difficiles, avec des manques d'eau potable, des manques d'hygiène et d'assainissement, un site sur lequel il n'y avait que 4 toilettes, un site qui est affecté aussi lorsqu'il y a des pluies particulières ou des forts coups de vent, les abris peuvent être endommagés. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a que très peu de lumière, les couloirs sont infiniment étroits et pourtant, dans ces conditions, nous avons rencontré une femme qui a donné naissance à des jumeaux à peine nouveau-nés, en santé, qui ont vu le monde dans ce site de déplacés grâce à l'aide d'une travailleuse du système de la santé. Et alors que ce sont les conditions les plus difficiles que nous voyons, nous constatons, nous témoignons du fait que même ceci ne peut pas arrêter le miracle des naissances, la continuité de la vie. Et c'est grâce à ceci que nous voyons aussi un espoir et un futur malgré les difficiles conditions que nous constatons. Merci.
I just want to say an enormous thank you to all of you for coming and for your interest. Je vous remercie beaucoup d'être ici avec nous ce matin et je vous remercie aussi pour l'intérêt que vous portez envers le travail que nous avons fait dans ces derniers jours et en particulier l'attention que nous portons sur la question des femmes et des nouveau-nés en Haïti. Mon nom est Sarah Zeid et je travaille comme conseillère spéciale pour le coordinateur résident, le coordinateur de l'urgence au niveau du système des Nations Unies. Il s'agit de l'instance la plus élevée des Nations Unies sur les questions humanitaires et je travaille en particulier sur l'initiative spéciale qui porte sur la santé maternelle et la santé des nouveau-nés. Et si nous pouvons subvenir aux besoins d'une femme, à tous ses besoins, aux besoins des personnes qui lui sont chères et de toutes celles et ceux qu'elle supporte, nous aurons fait une contribution durable et importante à son développement. Et je suis particulièrement honoré d'avoir été invité ici en Haïti, ceci grâce à mes collègues, mais aussi à l'invitation du gouvernement. Et je remercie particulièrement les femmes que nous avons rencontrées pour avoir partagé leur sagesse, leur expertise et leur expérience au travers de ça. Et je suis ici pour soutenir le bon travail. C'est ceci pour laquelle cette mission a lieu. Et je suis ici en particulier pour me concentrer sur les besoins des femmes et des nouveau-nés, les personnes qui ne sont pas vues, ne sont pas entendues, et ce sont leurs besoins qui doivent être. Et si je peux prendre un instant simplement pour apprécier en particulier les femmes extraordinaires que j'ai eu le privilège de rencontrer au travers de ces jours et reconnaître le travail et le fardeau qu'elles portent pour chacun d'entre nous, et ensuite je parlerai un petit peu plus de ce que j'ai vu ces jours-ci. Et en particulier la question des Madame Sarah, et en tant que moi-même une Madame qui s'appelle Sarah, j'ai senti une connexion particulière en tant que sœur, qui sont les Madame Sarah qui sont la colonne vertébrale de l'économie informelle ici en Haïti, qui travaillent sans relâche pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur communauté et qui le font beau temps, mauvais temps, jours et nuits, qui sont disponibles. Et je voudrais remercier aussi en particulier le personnel de l'hôpital de la Paix, le dernier hôpital public ouvert et disponible à Port-au-Prince, qui sert jusqu'à 2 millions de personnes, qui est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui a des carences au niveau de lits disponibles, qui n'a pas suffisamment d'heures dans la journée, mais son personnel, sans jamais faillir, est toujours disponible et soutient la population qui en a besoin. Midwives of this country who work tirelessly for the women in their communities. Les sages-femmes qui travaillent sans relâche pour les femmes dans leur communauté. Et lorsque nous étions à l'hôpital hier, nous avons vu aussi en particulier des nouveau-nés nés de manière prématurée. Nous avons vu un jeune garçon abandonné. Nous avons vu de nombreuses mères, de nombreuses grand-mères en attente pour traiter des enfants mal nourris. C'est particulièrement brise-cœur que de voir les conditions dans lesquelles ces personnes, ces jeunes, ces mères, ces grand-mères prennent soin de ces êtres si vulnérables qui leur sont chers. Et une partie de mon cœur reste ici avec elles et en admiration pour la lutte qu'elles mènent chaque jour pour subvenir aux besoins de leurs êtres chers dans des conditions difficiles. Et je voudrais reconnaître aussi et apprécier le travail extraordinaire de mes collègues humanitaires qui travaillent sans relâche aussi, qui le font avec passion, avec détermination, non seulement en tant que professionnels, mais aussi en tant que mère, en tant que personne qui prennent soin des personnes. C'est vraiment un travail formidable qu'ils réalisent et je les remercie. Et évidemment, je souhaite aussi reconnaître le Premier ministre en particulier. Lorsque nous nous sommes rencontrés, il a répété maintes fois que sa priorité principale, son unique priorité était la sécurité du peuple haïtien. Et le concept de sécurité est un concept large
qui est de mettre fin à la violence, mais ceci parle aussi d'une sécurité économique, d'une sécurité alimentaire, de la sécurité pour les femmes de pouvoir marcher dans la rue, de pouvoir aller à l'école, que chacun puisse le faire. Et je souhaite le reconnaître, le remercier, lui et son équipe qui travaillent d'arrache-pied pour ces objectifs. Avail ourselves to questions is just another Et en tant que dernier commentaire, avant de passer à la session de questions et réponses, je souhaite donner une illustration aussi de ce que sont les pires des moments, mais aussi les miracles qui peuvent subvenir lors de ces moments. Nous sommes allés visiter une communauté qui a été déplacée par la violence ici à Port-au-Prince, des conditions très difficiles dans un site déplacé où vivent jusqu'à 6000 personnes agglutinées dans des conditions très difficiles, avec des manques d'eau potable, des manques d'hygiène et d'assainissement, un site sur lequel il n'y avait que 4 toilettes, un site qui est affecté aussi lorsqu'il y a des pluies particulières ou des forts coups de vent, les abris peuvent être endommagés. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a que très peu de lumière, les couloirs sont infiniment étroits et pourtant, dans ces conditions, nous avons rencontré une femme qui a donné naissance à des jumeaux à peine nouveau-nés, en santé, qui ont vu le monde dans ce site de déplacés grâce à l'aide d'une travailleuse du système de la santé. Et alors que ce sont les conditions les plus difficiles que nous voyons, nous constatons, nous témoignons du fait que même ceci ne peut pas arrêter le miracle des naissances. The death, the suffering, and ensure that there is a future for all of us. Thank you very much. Merci Madame la chef coordonnatrice et directrice de bureau du PAM à Haïti. Votre adresse royale, Madame la princesse Zahra Zeid, chers journalistes, féminines et masculines, chers collègues, je pense que en suivant ce que Madame Wanja vient de dire, quelques points qu'il est important de noter dans la visite de la princesse Zahra Zeid. Un, vous êtes informé des chiffres de la situation humanitaire ici à Haïti. Le nombre de personnes déplacées que nous avons, le nombre de femmes, d'enfants, de jeunes, de familles qui vivent dans des sites de déplacés, le nombre de personnes en sécurité alimentaire, mais surtout aussi le nombre de femmes qui subissent des violences sexuelles, des abus, qui sont soit dans des sites de déplacés ou alors dans des familles d'accueil, ou alors dont les droits humains, d'une façon ou d'une autre, ont été touchés, bafoués au cours de cette crise sécuritaire qui perdure. S'il y a un point que nous avons pensé que la princesse pouvait attirer l'œil dessus, c'est d'aller au-delà des chiffres. Et c'est de présenter le visage humain de cette crise. Parce que derrière les chiffres, derrière les 1,4 million de personnes déplacées, derrière les 8600 chiffres que nous avons de femmes abusées, ce sont des femmes, ce sont des jeunes filles de 15, de 20 ans qui sont enceintes, qui ont des enfants, qui accouchent des enfants qui sont malnutris parce que l'accès à la nourriture, aux soins de santé maternelle et infantile sont très limités parce que les ressources et les accès manquent. Ce sont des personnes humaines. Les visites que nous avons faites, ce n'est pas des visites de regarder des sites. C'est des visites avec la princesse, de regarder les femmes,
leurs conditions. Comment ça se passe? Comment une femme, une jeune fille qui est enceinte, peut accoucher dans la nuit, en pleine pluie parfois, dans un site où elle a à peine un endroit pour dormir? Comment elle peut se rendre dans un centre de santé, même s'il est disponible, et il n'y en a pas beaucoup qui sont disponibles, avec quels moyens, quand elle n'a pas suffisamment à manger? Ce sont des points importants qui empêchent les femmes, les filles d'avoir des accès ou de pouvoir atteindre les accès que nous essayons de mettre à disposition. Donc cette réflexion nous a emmené à voir ces femmes, mais nous a emmené également à voir les services de santé, à parler avec les autorités, jusqu'à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui est très conscient justement de cette situation. La priorité première étant évidemment la sécurité, mais ensuite les conditions des femmes et des enfants. Et comment est-ce que nous faisons pour nous assurer qu'on ne regarde pas des chiffres, mais qu'on regarde les personnes humaines derrière ces chiffres. Nous avons beaucoup parlé avec les associations, les femmes, tous les groupements de femmes, d'une façon ou d'une autre, en visitant leur siège ou en ayant des conversations privées avec elles. Et il y a un cri vers la prise en charge dans son entièreté de la femme. Ce n'est pas seulement lui donner à manger, il faut lui donner une dignité. Il faut lui donner un pouvoir économique. Il faut lui donner des accès. Il faut lui donner un environnement sécuritaire, mais en plus, il faut lui donner un environnement où elle se sent digne de pouvoir se prendre en charge quand elle est enceinte, se prendre en charge quand elle ne veut pas être enceinte, se prendre en charge quand elle a un bébé, prendre en charge sa famille, pouvoir mettre son enfant à l'école et être le socle de la famille que la femme haïtienne a toujours été pour cette société. Donc je voudrais envoyer, mon point c'est de faire venir cette lumière-là, que nous regardons tous les jours, que nous documentons, mais que nous documentons en chiffres, mais pas en personne humaine, en visage humain. Et s'il y a quelque chose que la princesse est venue faire ressortir dans cette mission, c'est bien ça, le visage humain de cette princesse. Je vais lui passer la parole. Donc pour rajouter sur les next steps, premièrement, il faut noter que nous travaillons et nous allons travailler à faire en sorte que ces femmes et ces enfants et ces nouveaux-nés ne soient pas vus dans un contexte soit humanitaire, soit développement, soit parce que ça empêche l'accès, ça empêche le soin, ça empêche le truc, de les prendre dans le sens de la femme et de la vulnérabilité. Comme un point d'entrée pour nous assurer que la prise en charge est faite en visant la personne et sa vulnérabilité, mais pas les conditions ou l'endroit où elle se trouve, parce qu'une femme qui est dans un quartier sera vue soit en tant qu'humanitaire, soit en tant que développement, et c'est ça qui bloque l'accès aux soins. Mais le deuxième point, et pour lequel, comme je vous ai dit, on a fait venir la princesse et on lui a demandé sincèrement de venir et elle a accepté, et je la remercie sincèrement devant vous tous d'avoir accepté de venir, c'est que c'est vraiment, elle nous le dit tout le temps, c'est utiliser ses capacités de mobilisation. Elle a une grande capacité de mobilisation et ce que nous voulons faire, on va signer le communiqué tout à l'heure devant vous. Ce que nous voulons faire, c'est d'utiliser ces capacités de mobilisation pour créer une plateforme des amis, des partenaires, des influenceurs de Haïti, de créer un fonds qui va nous permettre justement d'utiliser ces associations, mais pas des associations, les capacités des femmes au plus
qui sont les plus proches de la communauté. En anglais, on dit grassroots, qui sont les plus proches de la communauté, qui vivent, ces grands-mères et ces personnes qui travaillent et qui ont les capacités vraiment d'aider, mais que dans les programmes habituels, nous n'arrivons pas à atteindre. Et donc, utiliser ces mécanismes financiers qui en appelleront à tous qui sont des amis ou qui sont pour la cause de Haïti, pour justement y contribuer, y compris les Haïtiens de la diaspora, pour y contribuer et nous permettre justement de commencer à faire à remplir ce gap, si je peux dire ça comme ça, à faire ce bridge-là, ce pont-là entre l'humanitaire et le développement, mais en regardant la femme dans son entièreté, qui a besoin de transport pour partir à l'école, qui a besoin d'un peu d'argent pour payer un médicament, qui n'a pas besoin d'attendre qu'on lui donne quelque chose, mais elle peut se lever et commencer une activité économique qui lui permettra de pouvoir avoir de l'argent. Pour nous, c'est ça qui est le plus important. Et si, avec la princesse, on réussit à mettre ça en place, une autre étape, c'est de peut-être faire une conférence en ligne internationale qui va mobiliser plusieurs personnes sur la cause de tout. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est la première fois que la princesse vient à Haïti. Et quand elle venait, elle le dit tous les jours. Quand elle a dit Haïti, tout le monde lui a dit « Mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas ?» Mais elle est venue quand même. Et c'est ça que nous recherchons. Montrer aux gens que Haïti a un autre visage, a du potentiel, il y a de la résilience, et il y a des femmes, et il y a des jeunes qui sont capables de faire bouger le pays et de réduire les vulnérabilités que le pays subit. Merci. Nous avons, dans les conversations que nous avons avec toutes les personnes que nous avons rencontrées, les messages étaient d'attirer l'attention des autorités sur les conditions des femmes, sur la nécessité de donner plus de voix aux femmes et également sur la nécessité de s'assurer que ces femmes ont un pouvoir, le souci économique, qui permettrait à ces femmes de pouvoir justement se prendre en charge. Également d'attirer l'attention des autorités sur les conditions dans lesquelles ces femmes vivaient dans les sites de déplacés et les abus qu'elles pouvaient subir et qu'elles subissaient tous les jours dans ces sites-là. D'autres messages venaient dans le sens de créer de l'emploi, des opportunités économiques. D'autres également venaient dans le sens de donner un pouvoir démocratique aux femmes dans les instances de décision et dans le processus électoral. Et donc, ce sont ces messages-là que la princesse a transmis à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et également la conversation qu'on a eue avec le secteur privé pour parler de la suite dont on vous a vu, cette création de fonds, etc. Et l'engouement que le secteur privé a eu. Et le Premier ministre également était très ouvert à ça. Et donc, sur ce fonds que nous pourrions créer, et sur les questions des femmes et son ouverture à pouvoir justement travailler avec nous pour pouvoir faire ressortir cette question des femmes. Donc voilà en gros les conversations qu'on a eues avec son Excellence. Évidemment, on a parlé de la question sécuritaire dans le pays qui était un vrai problème parce que ce qui sort aussi des sites, c'est que les personnes veulent retourner à leur domicile, à leur endroit. Et donc, on a présenté ça également à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui parle. Donc, on est rentré dans les questions de sécurité. Donc, voilà en gros les messages qu'on nous a donnés à transmettre. Un point important, c'est ce qu'on a dit, c'est de nous assurer également, qu'on a demandé au Premier ministre, c'est de faire en sorte que la voix de la princesse soit la voix globale dehors pour un plaidoyer pour Haïti. Et utiliser cette plateforme que la princesse a globalement pour faire un plaidoyer pour Haïti, surtout pour la situation socio-économique des femmes et des femmes dans la situation maternelle et infantile. Voilà, merci.
Eh bien voilà, comme je l'avais annoncé, nous avons eu le privilège de rencontrer la princesse de Jordanie. Évidemment, elle est une Américaine, mais elle a épousé un Jordanien, donc elle est princesse, elle s'appelle Sarah Zeid. C'était un plaisir de la rencontrer aujourd'hui et je pense que vous avez été édifiés à partir de cette déclaration. Voilà, nous vous donnons rendez-vous à une autre émission. Mon nom c'est Joël Lorquet, merci de l'avoir suivi et à très très bientôt.